Depuis 2008, moi je dirige l'association Solidagri où en fait l'idée c'était de permettre l'insertion et plus généralement l'inclusion socio-professionnelle de personnes en situation de handicap. L'activité pour permettre le développement de cette structure, c'est les prestations agricoles, c'est-à-dire qu'on va chez des producteurs en fait réaliser des prestations de vendange, de taille de vigne, de plantation maraîchère. En faisant le constat chez les agriculteurs en fait des monticules de fruits et légumes qu'ils jettent, on a travaillé à cette idée d'un projet qui permettrait de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en permettant la création de nouveaux emplois pour des personnes en situation de handicap. J'étais dans une école un peu spéciale, du coup je ne voulais pas être enfermé, donc du coup j'ai fait des demandes pour être dans les champs et j'ai fait un stage rémunéré et après j'ai eu le CDI directement. J'étais très content de moi, très motivé, très ponctuel. Je suis chef d'équipe, j'encadre 5 personnes. On coupe les bouts de carottes, après ça passe à l'éplucheuse, ça enlève la peau. S'il y a un bout de peau qui n'est pas enlevé, on le passe à l'économe et on l'enlève. Et après il y a le troisième atelier, c'est peser avec les balances, c'est mise sous vide, fermé hermétiquement avec des appareils spéciaux. Et après ça part dans la chambre froide. Personnellement, ça m'a apporté d'avoir du travail, un contrat, avoir ma vie, mon autonomie, mon appart, ma voiture, tout ça, les choses de la vie. Grâce à un boulot. C'est pas une entreprise comme les autres parce que c'est vrai qu'on distribue exclusivement aux écoles et aux hôpitaux, mais c'est vrai qu'en sachant que les enfants se régalent derrière, on est encore plus content et on est plus motivé pour continuer. Quand j'étais petite, j'accompagnais régulièrement en fait, ma mère à l'hôpital parce qu'elle était institutrice spécialisée, c'est-à-dire qu'elle allait donner des cours aux enfants ou aux jeunes adultes qui étaient malades, handicapés et qui étaient à l'hôpital. Et je pense que c'est vraiment ça qui a forgé mon regard sur la différence qui n'en était pas pour moi. Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Alors les petites courbes, elles sont là. Donc nous, habituellement, nous travaillons avec des produits surgelés comme des carottes ou des courgettes en potage. Ce qui est intéressant pour nous, c'est justement ces saveurs qu'on retrouve au saut de frais, qu'on n'aura pas forcément sur le surgelé, et le plaisir de pouvoir travailler du frais. Mais là, en ayant cette démarche d'arriver tout prêt, détaillé, nettoyé, coupé, ça facilite quand même largement la mise en pratique. Il y a des maladies qui sont relativement longues, donc au moins si on peut leur donner ce plaisir de pouvoir s'alimenter correctement avec des produits frais et des produits qui viennent du coin, on a tout à gagner. Voilà, le bon repas. Le bon repas. Alors, qu'y a-t-il dans ce machin? Alors, ce petit potage qui est chaud. Voilà, donc ça c'est notre potage de courges butternut. C'est les courges locales de nos producteurs. Et en fait, parce qu'elles ont un défaut d'aspect ou de calibre, etc., ils n'arrivent pas à les vendre. C'est très velouté, c'est goûteux, c'est très très bon. On sent que c'est un produit frais. Ça fait velouter, comme s'il y avait des courgettes dedans. Vous savez, ça ressemble à ça. Et je préférais manger 2 bols de soupe, je te dis, franchement, désolée, que manger ça. Parce que là, franchement, ça glisse, ça passe. Même par rapport au traitement, si tu as un genre de nausée ou quoi, ça te le fait pas, ça glisse. On a la chance sur le centre hospitalier d'Avignon d'être suivi dans cette politique d'amélioration de la qualité des repas servis. Il faut qu'il y ait ce résultat et cette satisfaction du patient. Nous, sur l'hôpital, l'indice de satisfaction a pris 6 points depuis qu'on a amélioré la prestation, notamment avec ces potages. Ça ne sert à rien de payer quelque chose de pas cher s'il n'est pas consommé. C'est voir où est le gaspillage alimentaire, qui peut dépasser les 40% pour certains secteurs. Et nous, on prend aussi soin de nos employés, puisque le CEF du personnel bénéficie des mêmes repas que les patients. Et pour nous, c'est super important parce que, toujours pareil, dans ce truc de remettre du sens, c'est pas redonner du sens pour certains et pas pour les autres. Et donc, c'est aussi prendre soin des soignants, quoi. Les Jardins de Soenne, on va travailler sur des produits dits hors normes, qui ne rentrent pas dans les standards habituels, pour les revaloriser, remettre de la valeur à toutes les étapes de la chaîne et remettre du sens partout tout autour de nous, à savoir moi dans mes équipes, dans notre travail au quotidien, dans notre environnement, auprès de nos partenaires. De quelque chose qui pouvait être dit hors norme, on en fait de la valeur ajoutée pour tout le monde et dans plein de domaines différents.
De donner, susciter l'envie à d'autres sur d'autres territoires pour essaimer ce type de démarche et qu'on soit de plus en plus nombreux à remettre du sens au quotidien, à lutter contre le gaspillage au quotidien et à favoriser l'inclusion du plus grand nombre dans un emploi stable et agréable pour tous, c'est aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et j'espère que très prochainement on sera en capacité d'accompagner en fait de nouveaux projets sur d'autres territoires.